Coucou mes fleurs bleues, coucou mes fleurs roses, comment vous allez? Ici encore Madame Kefa et qui est la daronne de la santé pour vous parler de la prévention, l'information, la sensibilisation, mais surtout l'éducation sanitaire en tant qu'infirmière. Je me dois de vous donner tout ça. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du style de vie lorsqu'on a les hémorroïdes. Contrairement aux astuces à la con qu'on ramasse sur les réseaux sociaux, sur Internet pour vous donner, les gens vont vous dire faites ceci. Moi, j'ai expliqué déjà dans une vidéo qu'est-ce que les hémorroïdes. J'ai donné les causes. Donc, cela va de soi que je serai juste répétitive dans cette vidéo parce que je vais juste répéter ce qu'il faut faire pour lorsqu'on a les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est d'abord quoi? Les hémorroïdes, ce sont les veines de l'anus que tout le monde a normalement. Mais on parle plutôt de crise hémorroïdaire ou alors maladie hémorroïdaire. Dans ce cas-là, les veines là se sont dilatées, ça s'est inflammé à cause de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, si c'est que vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, alors vous allez la trouver à la fin de celle-ci. Vous pourrez aller cliquer ou aller seulement dans la description sur santé et prévention. Alors, je profite simplement pour dire à toutes ces personnes qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. Gardez vos affaires au coin de la chambre parce que quand je vais finir la vidéo, je vais aller repasser, bien repasser, classer ça avec les cintres, comme on va rester dorénavant dans la maison aussi ensemble. Surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de toute autre vidéo que je fais. Donc, pratiquement, les hémorroïdes, comme j'ai dit, c'est le fait qu'au niveau de l'anus, les veines à l'intérieur ou à l'extérieur se dilatent, gonflent, forment des boules à l'intérieur ou alors commencent à saigner simplement. Pourquoi? Parce que soit la personne boit beaucoup d'alcool, soit la personne fume beaucoup, soit la personne mange trop les épices, soit la personne mange trop la viande rouge, soit la personne a toujours été constipée. Et quand la personne était constipée, la personne s'assoit aux toilettes, elle pousse en forçant. Soit la personne a trop de diarrhée, ça veut dire que cette partie-là est toujours en train de travailler. Voilà les causes que j'avais déjà citées. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, puisqu'on connaît déjà les causes pour vivre avec, c'est que il n'y a pas de traitement définitif si ce n'est la chirurgie. Que même la chirurgie peut faillir. Donc, il faut d'abord qu'on se concentre sur ce que moi je suis infirmière, ce que je vais vous donner, je ne suis pas vous donner le traitement. C'est simplement de faire quoi? D'éviter la constipation. Je vous ai donné le secret, l'eau chaude. Si tu vois que tu es constipé, tu as envie de chier, au lieu d'aller forcer, simplement bois ton eau chaude, prends ta tasse d'eau chaude, tu bois, tu t'assois. 30 minutes après, ça va te pousser seul d'aller aux toilettes et quand tu vas aller, ça va sortir. Il ne faut pas forcer jusqu'à ce que tu finis ton anus te chauffe. Il faut aussi éviter la diarrhée. L'eau chaude, qu'est-ce que ça fait? Ça régule la flore intestinale, dans les bactéries qui sont dans qui sont au niveau des intestins. Ce qui fait que vous n'aurez pas la diarrhée. Parce que la diarrhée provient de quoi? De l'altération de la flore intestinale. Et la constipation vient de quoi? Du fait que vous ne buvez pas assez d'eau. Maintenant que je dis que buvez l'eau chaude, c'est pas pour autant dire que vous allez seulement boire l'eau chaude une tasse au matin, c'est bon. En journée, vous devez boire minimum 2 litres d'eau par jour. Donc, si c'est que tu n'as pas encore ça, tu bois 2 litres d'eau par jour. Si c'est que tu as déjà ça, les hémorroïdes, tout ça, la maladie hémorroïdaire, qu'est-ce que tu fais? Tu bois non seulement 2,5 litres d'eau par jour, mais tu t'arranges à boire 2 000 litres d'eau par jour parce que ce sera ton sauve-bonheur. Quand tu as ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une alimentation riche en fibres. Si c'est que tu vois que tu ne peux vraiment pas parce que tu ne connais pas, de temps en temps, va en pharmacie. Tu demandes qu'on te prescrive les suppléments en fibres. Ça existe pour ça. Les suppléments en fibres ou alimentation riche en fibres, ça fait à ce que ton transit intestinal est bon. Ça veut dire que tu n'auras pas de constipation, tu n'auras pas tous ces... Tu n'auras pas la constatation, ça veut dire que tu n'auras pas de pression à ce niveau. Parce que c'est la pression à ce niveau-là qui te cause les problèmes. Maintenant, évitez les purges, évitez toutes ces choses que vous mettez, les suppositoires, évitez. Parce que c'est ça qui irrite la paroi anale et ça vous cause tout ça. En ce qui concerne les aliments riches en fibres, on va par exemple parler des pommes de terre, on va parler des épinards, des légumes, on va parler des céréales, par exemple, on va parler des légumineuses, on va parler des légumes surtout, les carottes, les haricots verts, les courgettes, tout ce qui est légumes. Et on va aussi parler de quoi? D'impléments, des fruits, en plus de l'eau. Donc vous voyez que tout ça réside dans le style de vie. Pourquoi les gens vont me dire qu'en faisant ça, ça va soigner?
On ne soigne pas, comme je l'ai dit, comme vous pensez. Mais en faisant ça, ça va t'éviter d'avoir les douleurs que tu as. Ça va t'éviter de vivre tout ça. Une autre chose que tu peux faire quand tu as les hémorroïdes, c'est éviter de trop t'asseoir. On parle par exemple des caissières, des personnes qui s'asseyent trop en longueur de journée. Évitez, limitez ou alors prenez des pauses quand vous êtes en train de faire. Et que c'est normal pour la vie. Quand on est en train de travailler, à un moment donné, il faut prendre des pauses. Ou bien, ou je me trompe. Il faut aussi éviter de s'asseoir trop aux toilettes. Il y a des personnes qui s'asseyent, ça ne vient pas. Tu chies, la personne s'assoit longtemps. Ça, quand tu t'assois longtemps, n'est-ce pas, la nuit s'est ouverte comme ça, tu es en train de laisser une pression sur ça. Donc, il faut éviter ça parce que ça augmente des crises. En ce qui concerne maintenant le traitement, donc, quand tu as les douleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les anti-inflammatoires qui fonctionnent comme l'ibuprofène par exemple et tout ce qui est anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais vous et moi, nous savons déjà bien que ça a les conséquences à long terme. Alors, tu as le choix entre faire ce que je t'ai dit depuis le début de cette vidéo ou alors prendre ça et qu'à long terme, ça te tue au niveau de l'estomac. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que lorsque ça s'est percé, lorsque ces veines-là se sont tellement dilatées, quand ça s'est éclaté, tu vas avoir le sang vif dans tes selles. Pendant que tu vas t'interroger, tu vas commencer à souffrir. C'est ça qui s'est percé. Mais dans d'autres cas, ça peut être simplement le fait que tu commences à avoir peut-être un cancer du côlon. Donc, quand tu vois le sang vif dans tes urines, dans tes selles, pardon, il faut toujours t'interroger, il faut toujours aller voir le médecin. Maintenant que je parle de ça, je me rappelle, vous et moi, nous savons, moi-même j'ai vu ça, vous avez vu ça. Ça vous est déjà arrivé un jour que vous avez tellement été constipé, vous êtes allé aux toilettes, vous avez tellement forcé que quand c'est sorti, un peu de sang est sorti. Simplement parce que tellement c'était constipé qu'au moment de sortir, ça a donné ça a blessé les veines qui sont là-bas, les vaisseaux sanguins qui sont là-bas. Donc c'est un peu ça le cas de l'hémorroïde, seulement que dans ce cas-là, ça se dilate, mais alors exagérément. Donc, arrivé à ce niveau-ci, vous et moi, nous sommes arrivés à la conclusion que vraiment, en tant que thérapie, on n'en a vraiment pas besoin. Maintenant, il y a les petites crèmes qu'on donne en pharmacie là pour appliquer au niveau de l'anus, pour réduire les douleurs, pour réduire les symptômes, parce qu'en fait, on sait que c'est très douloureux. Pour les... Donc ici, là, le principe, votre secret, c'est boire de l'eau exagérément, mais dans l'eau 2 litres et 2 litres et demi d'eau par jour. Je donne avec la prescription et ajouter à ça demi-litre d'eau chaude par jour impératif. Vous n'aurez jamais les crises là parce que c'est ça qui fait. Et ça va aussi réduire l'acidité. Vous devez aussi faire une chose, essayer de laisser les épices parce que ce sont les épices qui causent aussi ça. Laissez les épices, laissez l'alcool, laissez surtout les épices, réduisez la quantité d'épices parce que les épices ça ne dérangent pas seulement au niveau des hémorroïdes, mais les épices là aussi dérangent au niveau de l'estomac. Ça vous cause aussi les troubles d'estomac. Beaucoup de personnes se plaignent de ça, mais c'est aussi ça la cause. Donc, on arrive à ce niveau-ci. Je ne sais pas ce que vous voudrez encore. Ou vous voulez seulement qu'on vous dise là en pharmacie, prenez telle chose, vous mettez. Non. Si ça arrive au niveau grave, que vraiment, on appelle ça prolasus. Ça veut dire que c'est sorti et c'est vraiment là à l'extérieur, ça vous fait tellement mal. Rencontrez un médecin. Je profite pour raconter une petite histoire pour vous, à titre illustratif. Il y a un médecin en Algérie qui a posé un commentaire durant mon direct. Le même médecin chirurgien, il dit qu'il avait reçu une petite fille et sa maman, il avait prescrit, il avait vu que c'était l'hémorroïde, c'était une crise hémorroïdaire en fait. Il a prescrit ce qu'il a prescrit, mais comme en Afrique, les gens aiment bien que quand tu les prescris, tu dois leur donner quelque chose qui est magique, qui opère la magie dans leur vie. Les parents sont partis, ils n'ont pas respecté la prescription du médecin, ils ont fait purger l'enfant avec les substances qu'on appelle indigènes. Et c'est ça encore votre problème en Afrique, parce que vous passez votre temps à mettre tout dans la nuit. Quelqu'un se purge avec la cendre, quelqu'un se purge avec les feuilles de X et Y. Tu sais que qu'est-ce qui est dans ces feuilles-là, vous irritez la paroi anale. Donc ces parents-là ont injecté des trucs, tout ça, où c'est 10 jours ou 2 semaines après, ils reviennent, l'enfant a le cancer de l'anus qui est en train de se développer. Le médecin est étonné, il dit que mais quand l'enfant est venu ici, c'était seulement la crise hémorroïdaire. Qu'est-ce qui se passe? Les parents affirment donc qu'ils ont purgé l'enfant avec les trucs. Imaginez-vous un enfant qui a déjà ces crises hémorroïdaires, ça veut dire que les veines sont déjà blessées. Vous partez encore, vous injectez les choses. Vous injectez des choses que vous-même, vous n'avez pas la maîtrise. Que nous, vous et moi, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça va aller causer? À vous de répondre à cette question-là en commentaire. J'attends vos commentaires et dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Sinon, si vous voulez, je peux toujours implémenter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, j'ai le plaisir d'en parler. Ici, c'était Madame Kefa qui est la daronne de la santé 2.0 pour vous aider, pour vous sensibiliser. Allez vous abonner à ma page Facebook Santé et Prévention. Surtout partagez les vidéos. Et surtout, je m'en vais comme ça de passer vos habits là. Et classer, j'ai les 5. Vous savez déjà ça, non? Je m'en vais comme ça de passer et classer. On se voit.
Donc cette perruque est disponible dans mon shop. Venez la chercher, elle n'est pas très chère. Je crois qu'elle est à 99 € ou 100 €, quelque chose comme ça. Et les frais d'envoi inclus. Merci de m'avoir écouté, merci de me soutenir. Merci à toute mon équipe d'être là et merci pour le travail qu'on a au quotidien. Ensemble, sauvons une vie. Bisous.